Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Finance is Easy. C'est promis, dans 5 minutes, vous connaîtrez l'essentiel concernant le bilan comptable. C'est parti. Pour illustrer le fonctionnement du bilan et ne pas rester trop théorique, on imaginera que vous venez de créer une entreprise qui importe et distribue des baskets. Vous l'avez nommé Mike et créé le 1er janvier 2021. Donc félicitations, vous êtes désormais à la tête d'une des très nombreuses entreprises du secteur. Et pour vous différencier de certains de vos amis qui ont tenté leur chance avec le dropshipping, et vu que vous avez une mamie blindée, vous avez décidé d'ouvrir une boutique. Allons-y. Le bilan comptable est l'un des 3 principaux états financiers, avec le compte de résultat et le compte de trésorerie. C'est une photo, à un instant T, de tout ce que l'entreprise possède et de tout ce que l'entreprise doit. Il s'agit d'un tableau, non, pas comme ça. Il s'agit d'un tableau récapitulant d'un côté tous les moyens de production de l'entreprise, l'actif, ses possessions, et de l'autre, l'ensemble des sources de financement mis à sa disposition, le passif, ses obligations envers des tiers. L'actif est découpé en 2 parties. L'actif immobilisé, ici en haut à gauche, constitué des emplois stables, c'est-à-dire des éléments d'actifs ayant vocation à rester longtemps dans l'entreprise, en tout cas plus d'1 an. Pour les entreprises industrielles, on y trouve par exemple les usines et la machinerie, qui sont des IMO corporels, mais également les brevets, les licences, les marques, qui sont des IMO incorporels. Dans le cas de votre entreprise, on retrouvera par exemple, dans les IMO incorporels, le site internet que vous venez de faire développer par la boîte de communication digitale de votre voisine ou amie. Et au niveau des IMO corporels, on retrouvera votre boutique. À noter que la valeur dans la colonne brute est la valeur d'origine de la boutique, 1 million d'euros, et que la valeur dans la colonne nette est la valeur comptable de la boutique, en date du 31 décembre 2021. Ici, 900 000 euros. Il me faut ici introduire la notion d'amortissement, les 100 000 euros que vous voyez dans la colonne du milieu. Ils correspondent à la perte de valeur de la boutique du fait du passage du temps. En effet, en comptabilité, les actifs immobilisés sont dépréciés, en général de manière linéaire, sur une durée donnée. Par exemple, 10 ans pour notre boutique. Donc comptablement, notre boutique n'aura plus de valeur au bout de 10 ans. Donc à l'issue de chaque année, on considérera qu'on a consommé 10% de la valeur de la boutique durant l'année écoulée, soit 100 000 euros. Plus bas, on trouve ensuite l'actif circulant, constitué des éléments ayant vocation à disparaître rapidement du bilan. Par exemple, les stocks. Ici, les centaines de paires de baskets que vous avez importées d'Indonésie, par exemple. Mais également les créances clients, qui correspondent aux sommes dues par les clients à qui vous avez déjà livré des produits, mais qui n'ont pas encore réglé. Attention à ne pas être trop gentil quand même, car vous avez 100 000 euros de baskets livrées mais non réglées. Donc c'est déjà un montant assez important. Vous avez ensuite quelques autres créances, puis la trésorerie, constituée ici des VMP et des disponibilités. Les VMP sont des titres financiers dont vous pouvez vous départir rapidement. Par exemple, des actions Tesla que vous auriez décidé d'acheter suite à la dernière sortie médiatique d'Elon. Et ensuite les disponibilités qui correspondent au cash que vous détenez en caisse ou à la banque. On obtient donc un total net de 297 000 euros pour l'actif circulant et 1 347 000 euros pour l'actif dans son ensemble. Ce total général des actifs correspond au total des emplois. En résumé, l'usage que nous avons fait des financements mis à la disposition de l'entreprise. À noter que le total de l'actif doit toujours être égal au total du passif. Du côté du passif, on retrouve les capitaux propres, les provisions et les dettes. Les capitaux propres correspondent au montant investi dans l'entreprise par les propriétaires. Ils comprennent l'argent que les propriétaires ont directement investi, le capital social, mais également les profits de l'entreprise qui ont été réinvestis dans celle-ci depuis sa création, les réserves. On y trouve également le résultat de l'exercice, du dernier exercice.
Ici, le résultat pour 2021, la première année d'exploitation de votre business. Et comme vous pouvez le voir, grâce aux 750 000 euros que votre grand-mère a bien voulu investir dans votre business, parce qu'elle croit en vous, mamie, eh ben vous avez réussi à générer 3 000 euros de profit sur cette première année d'exercice. Félicitations, parce que c'est vraiment pas simple de dégager du profit dès la première année. Surtout dans la basket, quand on arrive dans le business en 2021. On trouve ensuite les provisions, qui sont le constat comptable d'un risque probable, mais non certain. Elles impactent le bilan de l'entreprise en augmentant virtuellement ses dettes. Exemple, vous avez fait fabriquer des baskets Mike qui ressemblent fortement aux baskets Nike et ils ne sont pas contents. Ils ont décidé de vous faire un procès. Un peu gêné, conscient que ça peut mal tourner pour vous, vous avez décidé de provisionner 50 000 euros au cas où le procès tournerait mal. Et vous avez aussi décidé de changer de produit, convaincu que le vert sera la couleur de 2022, parce que vous avez entendu quelqu'un à la télé dire que, par exemple, les arbres, c'est l'avenir. On retrouve ensuite les dettes, qui correspondent au montant dû par l'entreprise à ses créanciers. Par exemple, les emprunts souscrits auprès des banques, mais également les dettes que vous avez auprès de votre fournisseur de basket. Ici, 70 000 euros pour des marchandises que vous avez déjà reçues, mais pas encore réglées. On trouve également les dettes fiscales et sociales, qui correspondent aux dettes constatées à la clôture de l'exercice au profit de l'État, des organismes sociaux, ainsi que des salariés. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le fonctionnement du bilan comptable n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous dis à très bientôt. Soyez forts. Bye.